Le Burkina Faso, une fois encore frappé par une attaque terroriste. Le restaurant Aziz Istanbul, situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, a été la cible d'assaillants dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le bilan est lourd, 18 morts et une dizaine de blessés. Les personnes décédées sont de 8 nationalités. Et selon le point de presse animé ce soir même par la procureure du Faso, le mode opératoire et le profil des assaillants, de même que les armes utilisées, ont des similitudes avec l'attaque du restaurant Cappuccino en janvier 2016. Voilà, c'est le seul titre de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, l'actualité est triste au Burkina Faso. Une attaque a été perpétrée hier nuit contre le restaurant Aziz Istanbul, situé sur l'avenue Kwame Nkrumah. Le bilan est lourd, 18 morts et une dizaine de blessés. Tout de suite, nous vous proposons le message du chef de l'État à la suite de cette attaque. Peuple du Burkina Faso, chers amis du Burkina Faso, dans la nuit du 13 août 2017, aux environs de 21 h, notre pays a encore été frappé par les forces obscurantistes à travers une attaque barbare contre le café Istanbul situé sur l'avenue Kwame Nkrumah. Le bilan de cette attaque est particulièrement lourd. 18 pertes en vies humaines de plusieurs nationalités, notamment canadiennes, françaises, koweïtiennes, libanaises, nigérianes, turques et burkinabés, de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels importants. On note également la neutralisation de 2 assaillants. En adressant mes sincères condoléances et celles du gouvernement aux familles endeuillées, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'est le lieu pour moi de condamner avec fermeté cet acte ignoble et barbare qui fait la honte de la civilisation universelle. Peuple du Burkina Faso, devant la barbarie des terroristes au café Istanbul, la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité ont été exemplaires. Je voudrais ici leur adresser mes félicitations et mes encouragements. J'associe toutes les personnes, notamment civiles, qui ont su apporter leur concours sur le terrain pour permettre de sauver des vies et apporter secours aux blessés. Je tiens particulièrement à saluer la mobilisation du corps médical pour la prise en charge des blessés. Peuple du Burkina Faso, l'objectif des terroristes est clair, déstabiliser le pays, empêcher notre peuple de consolider sa démocratie dans la paix et de se mettre au travail pour construire son bonheur. C'est pourquoi j'invite aussi tous mes compatriotes, dans un élan de solidarité, d'unité et de dignité, à barrer la route à ces ennemis de notre peuple. Chers compatriotes, aussi longtemps que nous saurons nous unir et nous mobiliser autour de l'essentiel, le développement de notre chère patrie,
la consolidation de la démocratie dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Dans le dialogue, la concertation et le travail, nous serons invincibles. Mais chaque fois que nous allons donner dans la division, l'incivisme et les escalades sur le front politique, économique et social, nous faciliterons le travail des fossoyeurs de notre peuple. Aujourd'hui, plus que jamais, le Burkina Faso a besoin de l'unité de tous ses fils et filles pour la paix, la cohésion sociale et le travail en vue de sauvegarder la grandeur de notre nation. Chers compatriotes, le peuple burkinabé poursuivra avec détermination, lucidité et persévérance sa marche radieuse pour consolider la démocratie, promouvoir la paix, la liberté et la prospérité. J'invite tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur et tous nos amis et partenaires à se mobiliser pour le combat du développement. En ces moments douloureux pour notre peuple, je vous invite à redoubler de vigilance et à coopérer avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte sans merci contre le terrorisme. J'invite le gouvernement à poursuivre les efforts pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité pour une victoire inéluctable contre les ennemis de la paix et du progrès économique et social et de la démocratie dans notre pays. Je n'ai aucun doute que le Burkina Faso surmontera cette épreuve dans un élan patriotique salvateur. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Voilà, à la suite du message du chef de l'État sur cette attaque, nous accueillons sur ce plateau le rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Nathalie Kaouré. Alors, quel commentaire vous pouvez faire sur ce message du président du Faso que nous venons de suivre? Alors, d'abord, un mot sur la forme de cette prise de parole solennelle du président du Faso au lendemain de l'attaque sanglante du café Aziz, Istanbul. Un discours bref, moins de 4 minutes, le visage fermé, l'air grave et surtout un ton de fermeté. Que retenir dans le fond Nathalie Kaouré, passer le rappel des faits et les condoléances aux familles des victimes. Roch-Marc Christian Kaboré condamne une attaque ignoble qui fait la honte de la civilisation universelle. Les mots sont forts pour qualifier cette barbarie dont le projet funeste n'est autre que de déstabiliser notre pays et empêcher sa marche vers l'épanouissement. C'est un chef suprême des armées que Roch-Marc Christian Kaboré salue la bravoure et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui ont su apporter la riposte aux terroristes. Chapeau également au service de santé. L'un des mots-clés à retenir dans cette intervention du président du Faso, Nathalie Kaouré, c'est l'unité.
union sacrée de tous les Burkinabés autour de l'essentiel, éviter les divisions, l'incivisme et les escalades sur le front politique, social et économique. Tout cela fait le jeu de l'ennemi, selon Roch-Marc Christian Kaboré. Uni, le peuple burkinabé est invincible, dira le président du Faso. Et cette unité, le président du Faso souhaite déjà qu'elle se manifeste davantage dans la collaboration entre citoyens et forces de sécurité. La vigilance doit être de mise au quotidien de la part de chaque Burkinabé pour faire échec aux terroristes. Un discours qui se termine sur une note d'optimisme. Pas de doute, le Burkina Faso surmontera cette épreuve dans un sursaut patriotique. Nathalie Kaoré. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Ouedraogo pour ce commentaire. Et puis nous allons revoir la scène de cette nuit d'horreur sur l'avenue Kwame Nkrumah. Selon les témoins, ce sont des assaillants lourdement armés qui ont pris pour cible les clients du café Aziz Istanbul. Toute la nuit, les forces de défense et de sécurité ont mené l'opération pour déloger les assaillants. Kosoun Koulibaly et Pascal Kani. Nuit cauchemardesque sur Kwame Nkrumah. Les terroristes ont encore frappé en plein cœur de Ouagadougou. Cette fois-ci, c'est le café Istanbul qui est visé. Arrivé aux environs de 21h à moto, selon les témoins, les assaillants s'en prennent aux clients sur place. Très vite, la zone est bouclée par les forces de défense et de sécurité. Le commandement des opérations prend ses quartiers dans l'immeuble du ministère de la fonction publique. Les forces de défense et de sécurité s'organisent. Aux environs de 2h du matin, l'assaut est donné sur le café. À 3h du matin, alors que l'on annonçait l'assaut terminé, les tirs reprennent de plus belle. S'ensuit alors un balai incessant de véhicules militaires et d'ambulances. Puis, c'est le calme plat. C'est alors que le Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres, dont celui de la sécurité, arrive sur les lieux. Après un entretien avec les techniciens et les rescapés, le bilan officiel est donné. Dans la situation à l'heure actuelle fait état donc de 18 décès. Nous avons parlé de 17 la première fois. Donc un des blessés est malheureusement décédé. Voilà, nous sommes à cet état-là. Nous avons également l'information de la neutralisation de 2 terroristes par nos forces de défense et de sécurité. Pour l'instant, donc voilà la situation. La police judiciaire et le procureur vont se déplacer sur les lieux pour que nous puissions identifier maintenant les victimes afin d'informer les familles. Voilà la situation actuellement. Donc 18 victimes, 8 blessés que nous avons dénombrés, mais il faut vraiment travailler à ce que le nom des blessés soit plus connu. Et là-dessus, donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. En ce qui concerne les victimes, pour ce qui est là, c'est 18. Pour les blessés, il y a une évolution potentielle sur laquelle nous pouvons nous attendre. L'opération a pris fin. En tout cas sur ce site-là, vous savez que dans ce genre d'opération, il y a tout un autre ensemble d'éléments qui sont faits, notamment le quadrillage de la zone dans laquelle nous étions, les vérifications des maisons avoisinantes, voilà, tout ce travail-là a été continu. Le dispositif il est fonctionnel, c'est l'hôpital Delgado qui est le premier point de chute. L'hôpital également de Tenganougou a été mis en état de recevoir au cas où il y avait un surplus. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les personnes qui ont été témoins ou victimes de cette situation-là. Puis, la délégation se rend sur les lieux de l'attaque. Pendant ce temps, la presse est tenue à l'écart. Impossible d'approcher pour avoir les images des dégâts. Mais pas de doute, ils sont énormes. Et puis ce décret instituant un deuil national au Burkina Faso. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète article 1, un deuil national de 72 heures allant du lundi 14 août 2017 à 0h au mercredi 16 août à 24 heures est observé sur toute l'étendue du territoire national à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste du dimanche 13 août 2017. Article 2, durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Article 3, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 14 août 2017, Roch-Marc Christian Kaboré. Et puis, on en sait plus sur le mode opératoire de cette attaque. Le mode opératoire et le profil des assaillants sont similaires à ceux de l'attaque du restaurant Capuchino survenue en janvier 2016 sur la même avenue Kwame Nkrumah. C'est la principale information donnée ce soir même par la procureure du Faso au cours d'une conférence de presse. Mokhtar Ouedraogo et Tanga Kafando.
L'enquête ouverte sur l'attaque du café Istanbul hier dimanche livre ses premiers résultats à cette conférence de presse tenue par la procureure du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Un mode opératoire qui rappelle les attaques de l'hôtel Splendide et du restaurant Capuchino en janvier 2016. Le mode opératoire était le même, le type de terrorisme, c'était des jeunes, la peau, la couleur de la peau, c'était les mêmes, même l'armement, c'était la même chose, sauf que cette fois-ci, ils n'avaient pas de grenades ni de liquide inflammatoire. Ils sont arrivés en moto, alors que pour l'attaque du 15 janvier, ils étaient arrivés en voiture. Et quand ils sont arrivés, ils ont ouvert le feu immédiatement sur les clients de l'hôtel. Ça veut dire qu'ils avaient déjà repéré les lieux, ils connaissaient les lieux. Et ils n'ont pas cherché à fuir. Ils sont allés au combat, c'était pour mourir, comme les premiers terroristes du 15 janvier. Donc il y a beaucoup de similitudes. Et l'enquête nous permettra encore plus d'établir ces similitudes. L'enquête suit son cours et la procureure invite toute personne détenant une information utile à se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie ou dans un des commissariats de police pour livrer son témoignage. Je rappelle que 18 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Les personnes décédées sont de 8 nationalités et les Burkinabés sont au nombre de 7. Le bilan officiel a été dressé cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Plus de précisions avec Urbain Benito Somé et Aruna Amari. Lieutenant Tiendrebego Marc Stéphane. Nous avons M. Isidore Manga Zongo. 18 morts de plusieurs nationalités, 7 burkinabés, dont un officier de l'armée burkinabé. Les identités de 15 des 18 victimes de l'attaque du café Istanbul sont désormais connues. Je voudrais confirmer le chiffre de 18 morts qui ne comprennent pas les 2 terroristes qui ont été, bien entendu, neutralisés. Donc, sur les 18 morts, il y a en tout 8 nationalités. Sur les 8 nationalités, nous avons 7 Burkinabés, nous avons un Canadien, nous avons un Français, nous avons 2 Koweïtiens, nous avons un Libanais, un citoyen du Nigeria, un citoyen sénégalais et un citoyen turc. Et nous avons 3 qui ne sont pas identifiés. Donc pour le moment, nous n'avons pas les nationalités de ces 3 personnes. L'attentat a aussi fait de nombreux blessés. Lors de l'attaque, l'opération des forces de sécurité a permis de neutraliser les 2 terroristes. Le ministre Alpha Bari a aussi exprimé la reconnaissance du peuple burkinabé pour les différents soutiens enregistrés suite à cette attaque. Et les blessés, dans leur majorité, ont été conduits au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Ils racontent cette nuit de cauchemar qu'ils ont vécu dans ce restaurant où les tirs venaient de partout. Écoutons les témoignages dans cet élément signé Idrissa Warga et Zalissa Sanfo. Le soleil se lève sur l'hôpital Yalgado Ouedraogo après une nuit d'horreur vécue sur Kwame Nkrumah au café-restaurant Istanbul. Ici, au service d'urgence traumatologique, certains blessés seraient en salle de soins intensifs et d'autres encore au bloc opératoire. Mais d'ores et déjà, des blessés ont été pris en charge et leur pronostic vital n'est plus engagé. Abdul Fattah n'a pas eu de blessure physique et le sang sur lui, c'est celui des autres victimes. Il doit sa vie au fait d'avoir eu le réflexe de faire le mort. Quand on était assis seulement, on a entendu le coup de fusil. Puisqu'ils étaient au dehors, ils ont commencé à tirer sur la terrasse. Nous aussi, quand on a entendu le coup de fusil seulement, on a essayé de fuir. Et puis on est monté, il y a des escaliers là-bas, on est monté sur l'étage là, jusqu'en haut. Donc quand on est arrivé là-bas maintenant, il y avait au moins 2 blessés. Il y avait une dame avec un jeune homme qui était blessé grave. Donc nous on a essayé maintenant de les faire monter en haut. Quand on est arrivé maintenant, on était couchés par terre. Même les assaillants sont venus là-bas, ils ont pointé l'arme sur nous. Vous voyez que non, ils se disaient que c'était fini quoi. Donc en même temps, ils sont descendus. J'étais à la caisse en train de taper mes bons. Quand j'ai entendu les coups de fusil, je vois les gens qui courent partout.
Donc moi aussi j'ai essayé de fuir. Et bon, les gens m'ont poussé, j'ai tombé. Les gens sont montés sur moi, j'ai eu l'entorse. Os la est sorti de sa cavité. Pour ces patients, le pire est derrière. 18 autres personnes n'ont pas eu cette chance-là. Ils ont été tués par la folie meurtrière de ces deux attaquants du café-restaurant Istanbul. Et jusqu'à la mi-journée de ce lundi, c'était toujours l'angoisse chez les proches des blessés. Attente longue et difficile pour eux dans les locaux du CHU Yalgado Ouedraogo. Pour les soulager un temps soit peu, une cellule de crise a été mise en place. Idrissa Warga et Zalissa Sanfo. Service traumatologique de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ces parents de blessés attendent désespérément des nouvelles de leurs proches. Mais les langues se délient difficilement du côté des médecins. Accroché à son téléphone, Kassoum Amao doit donner régulièrement des nouvelles de son cousin à ses proches, resté à la maison et suspendu à son coup de fil. Mais hélas, l'informateur lui-même n'a pas d'informations. Nous sommes actuellement ici dans l'attente et dans l'angoisse parce que nous sommes toujours sans nouvelles de nos frères blessés. Mais nous attendons toujours, espérons que ça sera une bonne suite. Voilà. Des angoisses, des craintes, des traumatismes. À tous ceux qui sont touchés mentalement par cette attaque, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place ici à Yalgado. Il s'agit de donner la parole aux personnes, aux victimes, pour qu'elles puissent exprimer leurs émotions. Il s'agit également de répondre à un certain nombre d'attentes, de questionnements qui tournent autour de ce qui s'est passé, de les aider à pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ce qu'ils ont vécu. Comprendre, trouver des réponses au pourquoi. Pour toutes ces personnes touchées, peut-être jamais. Mais elles espèrent tout de même que cette cellule pourra les aider à tourner la page et à aller de l'avant. Les autorités politiques manifestent leur compassion et leur solidarité vis-à-vis des personnes blessées dans cette attaque. Les membres du gouvernement se sont rendus cet après-midi au CHU Yalgado Ouedraogo pour souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et encourager le corps médical. Le même élan de solidarité a été manifesté par des parlementaires et des autorités communales de Ouagadougou. On voit tout cela avec Rocher Kam, Lambert Soma et Mounira Akeri. Le gouvernement burkinabé au chevet des blessés de l'attaque du café Istanbul. Conduite par le Premier ministre, la délégation gouvernementale apporte soutien et réconfort aux blessés et à leurs familles. Nous sommes venus donc les saluer, les réconforter, leur apporter le soutien du gouvernement, les salutations du gouvernement du président du Faso et également les salutations de toute la nation. Parce que s'ils sont tombés là-bas, s'ils ont été blessés là-bas, ce n'est pas eux-mêmes qui étaient visés. C'est la nation burkinabé qui était visée à travers cet odieux attentat. Les disparus, tout comme les blessés, tous des victimes innocentes qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment, selon le Premier ministre. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des disparus. Je voudrais également, au nom du gouvernement, m'incliner encore une fois et exprimer des condoléances du gouvernement pour tous ceux qui ont perdu la vie à la suite donc de cet attentat ignoble. Une délégation de députés, toutes tendances politiques confondues, et le chef de file de l'opposition étaient également au chevet des blessés. Mais avant, c'est une délégation du conseil municipal de la commune de Ouagadougou et de l'État déconcentré qui est venue exprimer sa solidarité aux blessés et présenter ses condoléances aux familles éplorées. Aujourd'hui, nous sommes dans la consternation, mais nous sommes dans la lucidité et pour rester solidaires et éveillés face à l'imposition de cette guerre asymétrique. Toutes les délégations encouragent le corps hospitalier, mobilisé depuis le début de l'attaque, pour apporter un soutien tant médical que psychologique aux blessés et aux familles des victimes.
Ce communiqué à présent, la commission de gestion de l'attaque terroriste du 13 août 2017 rencontrera les familles des victimes le mardi 15 août 2017 à demain à 17 h à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Une fois de plus, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des défunts. C'était donc un communiqué du service d'information du gouvernement. Les réactions de la classe politique à présent au quartier général du mouvement du peuple pour le progrès, on condamne avec véhémence cette attaque terroriste. Le MPP appelle le peuple burkinabé à une union sacrée pour barrer la route aux forces du mal. Même condamnation du côté de l'opposition politique qui appelle les Burkinabés à l'union face à cette dure épreuve. Le chef de file de l'opposition politique adresse également ses encouragements aux forces de défense et de sécurité. Je vous propose d'écouter les réactions au niveau du MPP et du CFOP. C'est un sentiment de consternation, de très grande colère et de tristesse qui nous anime à l'annonce de cette nouvelle attaque terroriste contre notre pays. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour que les agents du mal, c'est comme ça que je les appelle là, sous le couvert d'une fausse idée religieuse, viennent s'en prendre ainsi à notre peuple. Laissez-moi d'abord présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes qui sont tombés dans ce combat-là. Ensuite, souhaiter un prompt rétablissement aux personnes qui ont été blessées et réitérer nos encouragements à nos forces de défense et sécurité pour vraiment la combativité avec laquelle ils ont réussi à repousser l'ennemi. C'est des moments où la nation doit se rassembler, se retrouver, parce que si nous sommes unis, nous sommes bien entendu forts face à l'ennemi. Comme l'a dit le président du Faso, le Burkina Faso ne pliera pas. Et il est entendu que notre pays a connu moult épreuves par le passé. Tous ensemble et réunis, nous allons pouvoir la surmonter. Permettez-moi au nom du président du parti et de tout le bureau politique national du MPP de présenter nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Et également souhaiter un prompt rétablissement à toutes les personnes qui sont victimes et qui sont prises en charge au niveau du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. C'est de souhaiter que le peuple entier se mobilise pour apporter une réponse à ces attaques. Parce que ce n'est ni le gouvernement qui est visé, ce n'est ni le MPP, ce n'est ni la personne du président de la République, c'est le Burkina Faso qui est attaqué et nous devons ensemble nous mobiliser contre ces terroristes-là. Un dernier mot, c'est juste de féliciter le gouvernement qui, par sa réactivité, a permis quand même de rassurer parce qu'il y avait toute une panique, les gens appelaient de partout pour savoir ce qui se passe, on dit il y a des actes d'actifs. Ces informations ont permis au moins de rassurer les gens. Ça, c'était déjà un premier pas. La deuxième chose, c'est de féliciter les forces de défense et de sécurité qui ont véritablement fait ce qu'il fallait faire. Et dans les autres localités du pays, la nouvelle de l'attaque à Ouagadougou a choqué les Burkinabés. À Bobo-Dioulasso, les habitants se sont réveillés ce matin avec un sentiment d'indignation et de peur à la suite de l'attaque d'hier nuit. Écoutons quelques réactions recueillies par Karim Ilboudo et Issouf Zerbo. En disant que nous sommes en train de s'amuser, en disant que la grève des transporteurs, les gens là vont profiter encore de nous taper encore. J'ai dit ça en plaisanterie avec les gens. Je n'enlève pas ça dessus. Hein. Moi, je me dis que bon, ils ont profité de notre situation qui est là aujourd'hui pour pouvoir nous taper. Et aujourd'hui, il faudrait quand même qu'ils puissent nous dire réellement quelles sont les personnes. Nous, on est venu au marché, mais on a peur de vendre même parce que souvent, bon, on voit dans les circulations là, comme ça, là, c'est fait à Ouara. Nous, on est beau en tout cas, mais ça peut venir aussi. On ne veut pas que ça vienne ici, on veut que ça reste comme ça, mais que les agents pour faire leur travail. Franchement, aller là, moi, mon cœur ne sent pas même. Parce que si je te dis que je ne me sens pas touché là, ça m'a touché même. Bon, le problème de hier là, franchement, actuellement, on ne sait plus quoi dire. Selon moi, personnellement, ça ne peut pas m'empêcher d'aller dans les lieux publics et puis vivre ma vie normalement, ça peut m'empêcher. Non, non, ça ne va pas m'empêcher de mener mes activités personnelles et privées, mais simplement il faudra faire plus attention dans le futur. Déjà, notre ambassade nous avait recommandé de faire très attention, mais en tous les cas, partout dans le monde, il y a une menace actuellement liée au mouvement djihadiste. Donc ce n'est pas seulement au Burkina. Donc on ne peut pas s'arrêter de vivre et de croire dans le futur à cause d'un attentat.
Les premières heures de cette attaque terroriste sont relayées dans la presse écrite ce lundi. Le quotidien commente également la situation sociopolitique au Kenya après l'élection présidentielle. Voici la revue de presse signée Aimé Solange Guigema. Que se passe-t-il encore sur Kwame Nkrumah, s'interroge l'observateur Palga. À l'évidence, il s'agit d'une attaque terroriste réplique aujourd'hui au Faso. 19 mois après l'attaque de Capuchino, précisément le 15 janvier 2016, qui avait fait 30 morts de 17 nationalités, voilà de nouveau l'avenue UP de Ouagadougou en proie à une attaque supposée djihadiste, déplore ce journal, qui voit un grand préjudice porté au Burkina Faso, qui aura encore à manœuvrer pour convaincre bailleurs de fonds et investisseurs que le pays est sécure. La crise post-électorale au Kenya, également commentée par les journaux du jour. L'espoir d'un apaisement de la situation au Kenya s'amenuise, indique aujourd'hui au Faso. À en croire ce journal, c'est Odinga ou le stratagème du pourrissement. Mais est-ce bien nécessaire dans ce duel à mort que se livrent depuis des décennies les Kenyatta et les Odinga de mettre le pays à feu et à sang juste pour assouvir une ambition, se demande bien l'observateur Palga. Ce qui est sûr, l'heure est grave en ce moment au Kenya, remarque le pays qui se pose la question de savoir si le Kenya n'est pas en train de réunir les ingrédients d'une guerre civile. En tout cas, réplique ce journal, le no Odinga, no peace, c'est-à-dire pas d'Odinga, pas de paix, fait déjà froid dans le dos. Voilà qui nous amène à dire un mot sur l'actualité à l'étranger. La Sierra Leone est touchée par de graves intempéries. Des inondations ont fait plus de 300 morts selon un bilan provisoire. Les inondations ont particulièrement touché la capitale de la Sierra Leone et les services de secours sont débordés. Au milieu de Freetown coule une rivière de boue. La capitale de la Sierra Leone a été le théâtre ce lundi d'inondations impressionnantes. Les abondantes précipitations ont entraîné des éboulements. On déplore au moins 312 morts selon la Croix-Rouge locale, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Les capacités de la morgue sont dépassées. Les services de secours sont toujours à pied d'œuvre. Une partie d'une colline s'est effondrée sur des habitations. Les quartiers les plus touchés sont les plus pauvres, situés proches du niveau de la mer et où les systèmes de drainage sont déficients. Ces inondations figurent parmi les plus meurtrières survenues ces 20 dernières années en Afrique. Et puis, selon un communiqué de la gendarmerie nationale, les actions des unités ont permis de neutraliser les 2 terroristes impliqués dans la tragédie du 13 août 2017. La gendarmerie recherche actuellement aucun terroriste impliqué dans cette attaque. Elle invite au renseignement auprès des sources officielles, à ne pas, les populations donc, à ne pas relayer des informations non vérifiées. Du reste à faire pour éviter donc de considérer comme apologie du terrorisme. Voilà, c'est un communiqué qui vient de nous parvenir et que nous tentons de porter à votre connaissance. La gendarmerie qui invite donc les populations à la sérénité, mais surtout à la vigilance. Voilà qui m'amène à vous rappeler ce qui concentre l'actualité au Burkina Faso, c'est cette attaque terroriste donc, perpétrée hier nuit au café-restaurant Aziz Istanbul. Le bilan est de 18 morts, dont 7 Burkinabés. Les personnes décédées sont de 8 nationalités selon le bilan officiel. Et sur les 18 morts, 3 corps n'ont pas encore été identifiés. Le mode opératoire de cette attaque est similaire à celui de l'attaque qui avait visé le restaurant Capuchino en janvier 2016, selon la procureure du Faso qui a animé une conférence de presse ce soir. Un deuil national de 3 jours a été décrété pour compter de ce 14 août 2017. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal et merci de votre fidélité à nos programmes.